Bonjour Lucas, Hello, comment vas-tu? bien et vous? Ça va, je te remercie. Lucas, un petit mot. Je voudrais revenir sur l'échange que nous avons eu cette semaine. Je te félicite et je t'encourage. Tu es présent un dimanche à midi. Je sais que c'est compliqué pour toi, d'accord, que tu as envie de Oui. dormir, mais néanmoins, tu es là devant moi à midi à l'heure. Je t'en félicite et tu peux compter sur moi, Lucas. Je vais faire mon maximum pour déplacer cette heure de cours de midi. D'accord? Non, mais en soi, en vrai, je trouve que c'était pas si dérangeant que ça parce que j'ai mis un réveil pour il y a 30 minutes et en soi, ça allait. Tant je me suis couché Ok. à 1 heure. Et vraiment, voilà, tu as fait, tu as fait le bon choix, Lucas. Tu as un projet professionnel qui nécessite que tu t'investisses. OK? Moi, je vois dans ta présence aujourd'hui à midi de la volonté de ta part. Eh ben, moi, je vais te rendre l'appareil en essayant de faire au mieux pour t'arranger et pour t'aider. D'accord? D'accord. C'est du donnant-donnant. Tu es présent aujourd'hui. Moi, je vais donner mon cours. Alors, peut-être pas pour dimanche prochain, mais tu as je peux t'assurer que je vais faire mon maximum pour voir si je peux déplacer cette heure de cours. Ça marche? D'accord. Ça marche. Allez, dis-moi ce que tu fais en cours. Euh, Il y a les proportions, c'est surtout des proportions, mais Est-ce que vous bon. parlez de pourcentage? Comment? Est-ce que vous parlez de pourcentage? Ben, par exemple, il y a 1200 élèves, il y en a 80% Ok, qui ont les cheveux noirs, par exemple. Combien il y a de personnes qui ont les cheveux noirs, par exemple? ok. Ou 80% de 80%. Genre, Je vois ce que c'est. Je vois ce que c'est. dans un magasin d'alcool, 80% des bouteilles sont des bouteilles de vin. Parmi elles, 60 sont des bouteilles de vin rouge. Elle Voilà. te parle d'alcool dans ses exercices, ta prof? Non, mais c'est dans un magasin d'alcool. Ouais, ouais, je sais. On évite en général, mais pourquoi pas? Voilà. On évite. Bah, en fait, on travaille avec elle, mais le problème, c'est que on fait genre une fiche recto verso en 1 heure d'exercice. D'accord. Donc du coup, on travaille, mais pas intense ça. T'adhères pas totalement pour le moment. Bah c'est si on bosse, mais c'est juste qu'on va pas très très vite. Ouais, ouais. Allez, on va commencer par les basiques, jeune homme. Ça te fait une coiffure d'enfer, hein, en fait, pour info. Oui, je me suis levé. C'est bien, Lucas. Tu vois mon écran? Oui, oui, c'est bon, je vois. Allez, vas-y.
Je t'envoie du coup le premier, le un. Fais les 8 d'un coup. Je Sauf fais- si t'es pas sûr de ton coup, on fait au coup par coup. C'est comme tu veux, Lucas. Bah, là, je suis sûr, donc. Caméra coupée, t'as un problème, Lucas, ou pas? Ah, non, c'est juste, c'est coupé Ça tout seul. marche. Là, je bloque à 4. Ok, fais les autres.
Tu me dis quand t'envoyer, hein, Lucas. Bah là, finalement, du coup, j'ai réussi, mais là, je bloque à la 6 du coup. Ok. Je te laisse réfléchir. Quand tu sens que tu peux plus avancer tout seul, tu me dis, puis on y va ensemble. Sinon, si tu me dis rien, je continue à te laisser travailler encore quelques minutes. Ok. Ouais, bah, du coup, j'ai fait la 7 mais du coup, la 6 je l'ai pas faite. Ça marche. Tu m'envoies ce que tu as fait? Ok. C'est bon. Alors, je vais aller voir ce que tu m'as proposé. Globalement, tu es plutôt sûr de ton coup, Lucas? Bah, après, la plupart du temps, j'ai réutilisé les mêmes formules. Donc, en soi, si je me trompe sur une, Sur une, tu te trompes sur tout, quoi. bah, la moitié, enfin, un quart, je pense. Le premier est bon. Le deuxième est bon. Le troisième est bon. Le quatrième est bon. Le cinquième est bon. Le septième, on va le retravailler. Ok. Alors, Lucas, entendu à la radio, 16% des Français ne partent pas en vacances, ce qui représente 10 millions de personnes. On peut traduire ça par une forme de tableau, d'accord? On sait que 16%, ça représente 10 millions. Ah oui, après, il faut mettre 100 en bas de D16. Ouais. Ah oui, ça, on l'avait vu. D'accord? Et donc, on va pouvoir dire que X va être égal à 10 millions fois 100 divisé par 16. Ça marche, Lucas? Oui, oui. Alors maintenant, tu vas me refaire la question 7 en prenant en compte ce qu'on vient de dire. Ok. Et là, normalement, la question 7, tu dois y arriver. D'accord.
C'est bon. Alors, qu'est-ce que tu as fait comme méthode? Dis-moi, je t'écoute oralement. J'ai fait 4421 fois 100 sur 61. Magnifique. Vas-y, Lucas. Là, ça s'est enlevé, c'est devenu tout noir. C'est bon là? Voilà, c'est bon. C'est bon, du coup, j'ai fini le 3. Tu fais le 4 et tu m'envoies. Ok. Laurent, Oui. là, à la 4, je crois que j'ai réussi, mais j'ai pas trop compris parce que bah, quel est le montant de l'augmentation? Pour moi, là, il est de 20%, du coup. Ok. Et Alors, on y va ensemble, Lucas. On va le faire. Dans un lycée, 92% des élèves de seconde sont passés en première. Parmi ces élèves, 35% ont choisi d'aller en STI 2D. Parmi tous les élèves qui étaient en seconde, quelle est la proportion d'élèves ayant choisi d'aller en STI 2D? Je t'écoute. Qu'est-ce que tu as fait? bah, je te l'ai envoyé là, du coup. Ok, je vais aller voir.
Ouais, très bien, Lucas. Alors, on va traduire l'énoncé maintenant. Le prix d'un produit a augmenté de 20%. Il valait initialement 40 euros. Donc, on a un prix qui valait 40 euros et il subit une hausse de 20%. Comment est-ce qu'on fait pour calculer son nouveau prix? Alors, il y a une formule. Une hausse de X%, ça revient à multiplier par 1 plus X sur 100. Ça, cette formule-là, Lucas, il faut que tu la connaisses. Mais parce Donc, que nous, il nous avait appris en seconde de faire, par exemple, pour une augmentation de 38%, de faire fois 1,38 du coup. ben, c'est exactement ça. Regarde, on va appliquer la formule. Et j'ai un prix qui vaut 40 euros, il augmente de 20%. Je t'ai dit, il faut multiplier par 1 plus X sur 100. T'es d'accord? Oui, Donc, on va faire 40 multiplié par 1 plus 20 sur 100. ouais. Prends-moi ta calculatrice, Lucas, et fais-moi ça. Ok. Ça fait 48. Alors, moi, je t'ai demandé de me faire 1 plus 1 multiplié par 20 sur 100. Fais-moi d'abord ça. Alors, D'abord cette partie-là, Lucas. c'est 1,2. OK. Et donc, tu vois, on retrouve le réflexe que tu viens d'avoir. 40 multiplié par 1,2, ça fait 48. On retrouve bien le 1,2. C'est bon pour toi, Lucas? Oui, Super, bravo. mais du coup, le 4 il était bon? Non. Ah, il était pas bon. Vas-y, Lucas.
C'est bon, je l'ai envoyé. Ouais, très bien, Lucas. T'es en forme ce matin? Bah après, c'est que ça, c'est après, je dirais ça, mais c'est presque le seul truc que j'ai vraiment appris de l'année dernière. Donc, bon. C'est vrai? Bah, Non, c'est bah, bien. Mais voilà. c'est du positif, Lucas. C'est au programme Oui, de ton année scolaire. C'est très bien. oui. Allez, vas-y. Mhm. Bon, le premier, je suis pas sûr d'avoir réussi, Ouais. parce que j'ai fait du coup 25 moins 12, mais je pense pas que c'est ça Non. parce qu'en fait, je me suis dit que, par exemple, quand on multiplie, euh, ben, par exemple, je sais pas moi, 2 ou je sais pas moi, 20 fois 25%, ça doit faire, je sais pas moi, ça doit faire 50 par Continue, exemple. continue ton raisonnement. Il m'a l'air excellent. Continue, vas-y. Et ben voilà, ben, ça fait 50. Et donc du coup, après une diminution de 12%, ça va pas être le même résultat si ça va être une diminution de 12% de 50 que de 2 par exemple. Exactement. Bravo, Lucas. Alors là, tu viens de me sortir un éclair de génie. D'accord? Donc ça mérite un check. Bravo, mon grand. C'est bien. Ah, mais ça, après ça, je le savais, mais c'est pour ça que je me suis dit que Ah ben, je peux t'assurer, Lucas, et je ne dis pas ça, je ne dis pas ça pour te faire plaisir ou pour te motiver. Si tu savais le nombre d'élèves qui font cette confusion, c'est terrible. Ouais. D'accord. Toi, tu as eu ce bon réflexe de te dire ben, que effectivement, quand on fait la deuxième augmentation ou la deuxième baisse, on ne part pas de notre prix de départ, hein, on part de notre deuxième prix d'arrivée.
Donc Voilà. c'est super bien ce que tu viens de dire. Parce OK? que, en fait, du coup, ce que j'avais fait, du coup, j'avais pris comme exemple 2. J'avais fait 2 fois 1,25, donc ça m'avait donné 2,5. Et ensuite, du coup, j'avais fait 2,5 fois 0,88. Et ça m'avait donné 2,2. Et du coup, bah, après, j'avais essayé de trouver l'évolution, enfin le coefficient de multiplicateur entre 2 et 2,2 du coup. Mhm, Mais j'avais fait 2,2 sur 100 pour peut-être savoir un pourcentage, je sais pas. mhm. Mais ça m'a donné 0,022 et je me suis dit que c'était pas ça, donc j'ai laissé tomber. OK. Bon, bah envoie-moi, quand tu penses avoir tout terminé, tu m'envoies et puis on analyse ensemble tes réponses. Mais c'est très bien ce que tu viens de dire, Lucas. Très, très bien. Et le total, un truc. Oula. Qu'est-ce qui se passe? Non, mais c'est mon ordi, je sais pas ce qu'il fout là, il bug. Ouais, c'est bon. Euh, du coup, pour le 2 j'ai mis qu'il y avait un taux d'évolution de 50%. Alors, on va regarder ça ensemble. Je t'écoute, Lucas. Exercice numéro un. Quel est le coefficient multiplicateur correspondant à une hausse de 12%? C'est 1,12, mais c'était 25% la augmentation. Oh, excuse-moi. Donc 25%, tu as dit 1,25? Ouais, OK. Pour une baisse de 12%, je t'écoute. 0,82. 88. Ouais, super. Une étude a montré que le coût des vacances a en moyenne doublé depuis les 10 dernières années. Quel est le taux d'évolution correspondant? En soi, ils ont pas dit si ça a augmenté ou si ça a baissé. En soi, donc. Alors, s'il a doublé, on a un coût, qui est doublé, Lucas. Ah oui. Exemple, on passe de 100 euros à 200 euros. Comment tu fais pour calculer le taux d'évolution? Tu te souviens de la formule du taux d'évolution? Je sais plus. Bah, je sais que par exemple, pour retrouver un pourcentage d'évolution, bah, il y avait un truc, mais je me souviens plus trop c'est quoi. Genre, il y avait un fois et ensuite il y avait un divisé dans un sens et dans un autre. Je te donne la formule. Tu vas faire le nouveau prix moins l'ancien prix Ah oui, c'est ça. divisé par l'ancien prix multiplié par 100. Ok. OK? Je te laisse 30 secondes pour appliquer la formule et tu me dis. Mais je l'ai fait, mais ça a fait 100. C'est ça, 100%.
Donc ça fera 100%. Allez, les loyers ont été multipliés par 3 en 40 ans. Quel est le pourcentage d'augmentation? Donc là, tu dois. Qu'est-ce que tu m'as fait, Lucas? Euh, Je pense que tu n'as pas su faire si tu n'as pas su faire la 2. Bah, c'est de 300% en soi, là. Du coup. Non. Regarde bien, Lucas. L'exercice 2 nous a dit que si on doublait, on avait une évolution de 100%. T'es d'accord? Ouais, 150. Sinon, eh ben vas-y. Je te laisse faire le calcul. Tu prends un exemple au hasard si tu veux. Tu te dis, bon, bah, par exemple, le prix, il coûte 100 euros. Il va tripler, voilà son nouveau prix. Donc, j'en déduis son pourcentage d'évolution. Ok. Bah ouais, je vais faire la même chose, mais avec 300 du coup. Si tu veux, ouais. Ça me met 200. C'est ça, 200%. Donc, si le prix triple, il augmente de 200%. Bah, pareil. Question 4, tu vas devoir réfléchir un petit peu en prenant en compte la formule que l'on vient de faire. Juste là, c'est devenu tout noir, du coup. Est-ce que c'est bon là? Voilà, c'est bon. Ah, mais du coup, en soi, le taux d'évolution, c'est toujours la même chose, que ce soit que ça a baissé ou augmenté, du coup. Tout à fait. Ok. J'ai trouvé 5000 moi. Alors, tu me dis avoir trouvé 5000. Bah, en fait, j'ai fait 50 fois 100 sur 100 fois 100. Je vais aller voir. Je te demande juste un instant. Où j'envoie même à ta mère la facture. Hop là, c'est bon. Alors, on y va. Donc, on a un prix qui est divisé par 2. Tu es d'accord? Oui. Donc, par exemple, il coûte 100 euros. Il va coûter combien après? Bah, 50 du coup. OK. Qu'est-ce que tu as fait comme calcul, Lucas? Bah, du coup, j'ai fait 50 fois 100 sur 100. À côté, fois 60. 60, oui. Quel est le signe qu'il y a ici, Lucas? Je suis en train d'entourer là. Ah oui, c'est moins. Allez, tu recommences. Ça fait moins 50. Là, je suis d'accord avec toi. Pareil, le 5, tu vas devoir le faire tu vas devoir le refaire.
Alors, et je trouvais ça fait moins de 200. Ouais, tout à fait. Non, je pense pas. On va le faire ensemble. J'ai un prix qui coûte 300 euros. Non, je pense pas. Il coûte 300 euros. Il est divisé par 3. Il coûte 100 euros, Lucas. T'es d'accord? Oui. Son nouveau prix, c'est 100. Son ancien prix, c'est 300. Son ancien prix, c'est 300. Je multiplie donc par 100. T'es Ah d'accord? oui. Ah oui. D'accord. Oui, Donc moi, je dirais 67%. oui, c'est que j'ai fait sur 100 en bas, c'est pour ça. OK? J'ai pas fait sur 300. C'est que d'habitude, c'est tout le temps 100, donc voilà. Et ouais, on vous habitue à ça. Ouais. Bah, c'est moins 67 environ, puisque c'est 6 après. OK. Vas-y, Lucas. C'est bizarre, je trouve 25. Je veux bien voir ton détail, Lucas, pour comprendre. Bah, en fait, du coup, j'ai commencé à 20. J'ai fait 20 fois 1,15.
Après, ben, ça a donné 23. Donc après, j'ai fait 23 fois 1,12. Ça a donné 26 environ. Après, j'ai fait 26 du coup fois 0,92. Ça a donné, ça a donné 24 environ. Alors, Lucas, est-ce que tu peux me lire l'énoncé d'abord? Dis-moi l'énoncé de la question. Une quantité subit les évolutions successives, une augmentation de 15%, une augmentation de 12%, diminution de 8%, augmentation de 9%, diminution de 5%. Détailler les coefficients multiplicateurs successifs, les coefficients multiplicateurs global et enfin le taux d'évolution global. Ok, donc première question, quels sont les coefficients multiplicateurs successifs? C'est la première question, tu es d'accord? Oui, Alors je t'écoute, quels sont les coefficients multiplicateurs successifs? bah 15 plus 15%. Alors, on y va. Effectivement, on commence par plus 15. Mais est-ce que plus 15%, c'est réellement le coefficient multiplicateur? Non. C'est quoi le coefficient multiplicateur? Ben, c'est 1,15. Ah oui, D'accord? Du coup, une augmentation de 12%, c'est quoi son coefficient multiplicateur? 1,12. OK. Une diminution de 8%. 0,92. OK. Une augmentation de 9%. Plus 0,9. 1,09. OK. Et une diminution de 5%. 0,95. OK. Maintenant, détermine-moi le coefficient multiplicateur global, s'il te plaît, Lucas. Je te laisse réfléchir un petit peu. Ça fait 1,05. OK. Et conclusion, le taux d'évolution globale, c'est de combien? S'il augmente, si le coefficient il est de 1,05? Bah, de 5%. Exactement. Lucas, bravo. Je te mets la note de 15 sur 20. On se retrouve tout à l'heure? Ok, à tout à l'heure. Allez, à tout à l'heure, Lucas. Au revoir. Au revoir, bon.